Bonsoir à tous. Je sais, je saute 12 épisodes d'un seul coup. J'ai bien conscience. Là, vous êtes en train de vous demander, mais pourquoi on est à Light of Destruction? Pourquoi on est à LODT alors qu'on l'épisode d'avant, on était à TLM? Qu'est-ce qui se passe? C'est où toutes les 12 extensions entre les deux? J'ai une explication, les gars. Pas de panique. On les a, évidemment qu'on les a. En full set et tout, vous allez les voir, un de ces quatre, y a pas de souci. Mais là, pourquoi on sort LODT? Mais parce que là, ça va être réédité, là, dans quelques jours, en fait. C'est complètement incroyable. Je ne comprends toujours pas pourquoi Konami réédite LODT. Pour être très transparent, je comprends pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis content. Je suis très content parce que c'est une de mes extensions préférées. C'est à peu près à cette époque-là que vraiment j'ai commencé à m'intéresser à la collection. Et à l'époque, c'était juste après PTDN, juste après Ténèbres Fantômes, la lumière de la destruction, c'était l'extension hyper hype. Le jeu était hyper hype à l'époque. Il y avait eu le dragon armé des ténèbres, et là on allait avoir le dragon du jugement. Enfin, en termes de méta, en termes de collection, c'était des extensions fantastiques pour l'époque. Et donc elle va être rééditée là dans les jours qui viennent. Et ça m'a tellement donné envie de vous présenter ce full set pour vous donner envie d'aller collectionner cette réédition. Parce que évidemment, si vous voulez faire le full set de l'édition d'origine qui date de 2008, aucun souci les gars, bien sûr. Mais on va pas être sur les mêmes tarifs quoi. Là vous avez de la chance, c'est réédité. En plus, je crois que c'est que en Europe, donc faut foncer dessus. Moi, je vais me prendre une case entière et je vous l'annonce. Je vais tenter avec cette case de tout ouvrir et de compléter un maximum le full set de cette réédition. Vous allez me dire, pourquoi si tu l'as déjà le full set, ça sert à quoi? C'est pas les mêmes cartes, les gars. C'est pas les mêmes cartes. Regardez. Non, mais je vous montre tout de suite. La première carte, Kouraz. C'est un très mauvais exemple parce qu'elle sera pas rééditée, celle-là c'était une de l'édition spéciale. Bon, le gardien de l'ordre, LODT FRS, ok, SP1 c'était pendant la sneak peek, c'est un très mauvais exemple, d'accord, ça va pas être réédité. Mais celle-ci par exemple, le gardien de l'ordre, LODT FR000, on va avoir la même chose, sauf qu'on va certainement avoir un wording différent déjà, parce que le wording a été changé sur plein de cartes, et surtout, là on n'aura plus le logo copyright 96, on aura le copyright de 2020 qui a changé en 2020. Donc on pourra faire la différence les gars, entre les reprints et les OG, donc c'est trop bien qu'il y ait cette réimpression, et on va essayer de se compléter ce nouveau full set avec la case. On va voir au bout d'une case, déjà si on arrive à choper la Ghost, je sais pas s'il y a une Ghost de garantie par case, je sais pas les Ultimates, combien on va en avoir, on va pouvoir réouvrir des Ultimates, ça va être fantastique, ça vous vous rendez pas compte, c'est incroyable. Ça fait des années qu'on n'a pas des extensions principales avec des Ultimates. Oui, on a Rarity Collection et tout, mais c'est pas la même vibe quoi, là c'est une extension principale. Donc on va s'ouvrir une case, on verra l'avancement du full set, on verra si on doit s'en racheter une pour le finir, ou si on pourra finir par en achetant à l'unité. On va faire un petit peu comme ce que j'avais fait pour le Japon, pour l'extension Premium Pack japonaise. Vous avez vachement aimé regarder, alors que c'est des cartes japonaises, ça me fait hyper plaisir. Là on va se refaire la même chose avec LODT, se faire une petite vidéo de temps en temps, une display, deux displays, on verra, et puis on pourra suivre l'avancement de ce full set, vous me le demandez depuis des années. Mais avant ça, on va présenter les cartes les gars, on va voir ce qu'on va ouvrir dans cette case, dans ce concept, parce qu'il y a des dingueries les gars, c'est une extension à l'époque qui était incroyable. Alors déjà, on va la regarder un petit peu, l'extension elle date de 2008. Donc là vous avez la liste de toutes les cartes. D'habitude, là les dernières extensions qu'on fait, il y a que 60 cartes, plus 25 en Ultimate, donc ça ferait 85. Ah là il y en a un peu plus. Là déjà il y en a 100, parce que là il y a la 99 mais il y a une triple 0. Et surtout il y en a combien en Ultimate? Il y en a 10 Ultimate en plus. Donc on est à 110, un truc comme ça. Ça doit être 110 cartes au total. Pour changer, alors là, toutes les rares, les super et les ultras ne sont pas en Ultimate. Il y a juste les ultra rares qui sont aussi trouvables en Ultimate. Les rares et les super, elles ne sont que en rares et super. Par contre, chose de nouveau qu'on a par rapport aux extensions que je viens de sortir là en collection, déjà on a des secrètes. Hein, on n'avait plus de secrètes là depuis AST. Là on va en avoir 10, donc trop bien. Et puis la Ghost quoi, voilà, on a une petite Ghost, ça c'est bien sympathique. Donc c'est sorti quand chez nous? En 2008, le 13 mai 2008, voilà, c'était juste après Phantom Darkness, donc PTDN, et juste avant TDGS, qui a introduit les monstres synchro. C'est la dernière extension sans monstres synchro, la dernière extension un peu OG, avec le beau ange de la loyauté. Bon, vous allez voir, j'ai plein de trucs à vous dire, mais faisons-le en regardant les cartes. Il y a du support dedans pour plein de cartes. Alors ça va être un peu bizarre parce que d'habitude je vous présente vraiment chronologiquement. Donc là je vais vous parler d'archétypes qui sont sortis dans des extensions dont je vous ai pas encore présenté. Donc il y a du support de trucs que vous avez pas encore vu. Mais il y a surtout un archétype qui a pété la méta à l'époque, les Seigneurs Lumière. Vous allez voir ça. Donc on commence avec un truc que je peux vous montrer d'ailleurs. Alors d'habitude je vous prends un booster et tout, un peu le scellé que j'ai, mais j'ai pas pris comme d'habitude, j'ai oublié. Mais quand on ouvrira la case, je vous montrerai les boosters d'origine. Donc on a trois trucs. On a la sneak peek. Donc c'est une carte qu'on pouvait avoir quand on participait au tournoi sneak peek. Donc pour ceux qui connaissent pas, le jour de la sortie ou quelques jours avant, tu vas dans un magasin spécialisé, tu payes de quoi avoir 5 boosters, tu ouvres ces boosters et tu te fais un petit deck avec, et tu te
bas face à tous tes adversaires pour gagner un tapis, une carte, ça dépend. Bah là en l'occurrence on pouvait avoir une carte qui donc ne se trouvait que pendant ce week-end d'ouverture, ce week-end de sneak peek. On a un 2-pack set, mais ça c'est que OCG, et on a eu une édition spéciale. L'édition spéciale, bon bah classique, voilà, c'est une édition spéciale qu'on a eu en français où il y avait 2 cartes promo. Les 2 cartes promo étant le bon Kuraz, le monarque de la lumière. C'était sa première édition, je crois, en français, hein. Et je crois que, en fait, en japonais, son nom, c'est genre Kuraise ou un truc comme ça. C'est un terme qui désigne le Christ. Finalement, c'est le Christ en monarque. Bon, c'est pas le plus joué, mais il est cool. Je l'aime bien, moi, Kuraz. L'autre carte qu'on avait en SE, en Special Edition, c'était Lien Spirituel, activable uniquement en payant 1000 life points. Lorsqu'un monstre que vous contrôlez est détruit et envoyé au cimetière, tu invoques spécialement un monstre de niveau 4 depuis ton deck. Je suis pas certain que ça a vu beaucoup de jeux, ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Gardien de l'Ordre, donc c'est la LODT FR SP. Pour la Sneak Peek, ça c'était la carte, c'est la super rare que vous pouviez avoir pendant la Sneak Peek, édition limitée. Donc ces 3 cartes-là, vous ne les aurez pas dans la réédition. Enfin, si Gardien de l'Ordre, vous l'aurez, mais en LODT FR 000. Généralement, les cartes de Sneak Peek, c'est les cartes qu'on trouve dans l'extension aussi. Hein. Donc voilà, si tu contrôles 2 monstres lumière, les gars, c'est une extension de lumière, d'accord? C'est dans le titre. Light of Destruction, la destruction de la lumière. Juste avant, on avait eu les ténèbres fantômes. On avait eu ténèbres, là on a lumière. Vous allez voir vous allez voir beaucoup de monstres lumière. Ils ont sorti plein de trucs pour se dire, ok, on va casser un petit peu les monstres ténèbres qu'on avait un peu trop abusé. Donc si vous contrôlez 2 monstres lumière au plus, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Ce sent pas, ça te fait un body en plus à 2500. Bon, pourquoi pas. Ensuite on rentre directement dans... Bah ouais, c'est dans le vif du sujet. L'ange de loyauté, forcément. Voilà, ça c'est une des premières entrappes finalement. Tu as un monstre lumière qui combat, donc que toi t'attaques, qui se fait attaquer, peu importe, t'as ça en main, paf, tu défausses, et il gagne l'attaque du monstre avec qui il combat. Donc trop fort. Et donc c'est cette carte qui existe en Ghost dans cette extension. L'ange de loyauté d'ailleurs, il n'y a pas la loyauté. En Ghost, donc autant la secrète, elle est éclatée ma secrète. Je vais pas vous refaire le même discours que moi je m'en fous de l'état tant que j'ai les cartes. Hein. Je suis un collectionneur de full set, donc j'améliorerai la qualité de mes cartes quand j'aurai fini et que j'aurai un peu plus d'argent. Donc je m'en fiche si elle est éclatée, peu importe, elle est dans la collection. Mais autant ouais, la Ghost, non la Ghost j'ai eu de la chance, elle est en bon état la Ghost. Hein. Franchement par rapport à l'autre, elle est en bon état. Bel ange de loyauté. C'est pas une des Ghosts les plus rares, les plus chères et tout, mais c'est une des préférées quand même des joueurs parce qu'elle est quand même très très fort, hein. Très très forte. Il y a peu eu de Ghost joué, et celle-là elle a bien été jouée quand même. Je pense qu'au moment où c'est sorti, ça valait quand même un petit billet ça, parce que tu le voulais quand même en x2, x3 dans ton deck. Ange de loyauté, ensuite on a du support pour un peu plein de trucs, vous allez voir qu'il y a des trucs néo-spatiens, il y a de la bête gladiateur aussi, donc ça c'est pour du néo-spatien, là c'est pour du magicien. Vu qu'on a plus de 100 cartes les gars, je vais vraiment pas m'arrêter sur chacune comme je le fais d'habitude, je vais m'arrêter surtout sur les holos, les rares et les holos. Les communes sauf si elles ont de l'intérêt, je vous laisserai mettre sur pause à chaque fois. Voilà, typiquement un héros de la destinée, le servant de l'effroi, la reine volcanique, c'est vrai qu'il y avait un peu de pyro. Ah, mais c'est vrai qu'il y a du Jinzo, je redécouvre en même temps, je me suis dit, j'allais pas regarder les cartes, j'allais le faire en direct avec vous. Résurrecteur Jinzo, qui est vraiment naze, mais voilà, ils ont commencé à vouloir mettre un petit peu de Jinzo en 2008, et puis après on a dû réattendre, c'est quoi, 2018, 2019, pour qu'il y ait vraiment de nouvelles cartes en rapport avec Jinzo. Donc là on a Résurrecteur, et derrière on a la super rare, le Seigneur Jinzo, hyper cool, que t'invoques je crois en virant un Jinzo, non? Ouais, en envoyant un Jinzo face recto que tu contrôles au cimetière. Ça a le même effet que Jinzo avec un petit truc en plus. Bon, c'est pas incroyable, hein. Ça a jamais vu de jeu, tout simplement parce que Jinzo n'a jamais vu de jeu. C'était censé améliorer Jinzo, mais pas assez. Ah, mais c'est vrai qu'il y a les forces arcanes, il y a l'archétype force arcane. Il y a pas mal de cartes dans cette extension qui jouent avec les pièces ou les dés, il y a pas mal de trucs hasard. Et donc force arcane, on part de 0 et on monte progressivement dans les numéros, donc de plus en plus fort. Et à chaque fois, c'est dès qu'elle arrive sur le terrain, tu lances une pièce. Donc là, si tu fais face, tu annules les effets de tes cartes magie, piège et monstre à effet qui ciblent cette carte, et tu les détruis. Si c'est pile, c'est la même chose, mais si elles appartiennent à l'adversaire. Oh, parfois ils se creusent la tête pour des trucs vraiment trop compliqués. Bon, je vais pas tous les faire, hein. On a la force arcane 1, la 3, il n'y a pas de 2, la 4, la 6. Je sais pas pourquoi il y a des numéros qui sont sautés, je sais pas si un jour ils vont sortir ou quoi. Mais il y en a quelques-unes qui sont rares, donc déjà il y a une rare, la tempérance, la 14. Mais surtout, on a notre première ultra rare, Force Arcane 21, le monde. Lorsque cette carte est invoquée, lancez une pièce. Si c'est face, durant ta phase, tu peux envoyer 2 monstres que tu contrôles au cimetière pour passer le prochain tour de ton adversaire. Ah putain, ça c'est incroyable.
pouvoir dire excuse-moi, je fais un effet qui va juste te dire tu ne joues pas. Tu ne joues pas le tour prochain. Bon, après, faut l'amener sur le terrain. Faut faire face et faut avoir 2 monstres sur le terrain. Bon, si tu fais pile, durant la draw phase de ton adversaire, tu ajoutes la carte du dessus de son cimetière à sa main. C'est trop fort en fait. Tu peux pas avoir un truc hyper fort d'un côté et hyper nul de l'autre. C'est pas possible. C'est pas assez bien équilibré. Par contre, ça nous amène notre première ultimate. C'est pas la plus belle, hein, je me rends compte avec. Je m'attendais à mieux. Mais derrière, on a la secrète Force Arcane X. Ça vaut une petite blindasse, je crois. Et on va aller voir combien ça vaut ça. Parce qu'il y a quelques cartes dans cette extension où je me demande quand même combien ça vaut. Alors, c'est la LODT FR 017. Et on la veut en français et en condition near mint. Ah bah, je m'attendais à bien plus en fait. Bah cool. Et l'ultimate, ah non, c'est l'ultimate qui est un peu plus cher, ok. L'ultimate, elle est à 40. Ok, bah non, en fait, la secrète, elle est vraiment à 20 balles. Très bien. Écoutez, on saura. J'étais persuadé, comme quoi, à l'époque, ça valait peut-être plus, je sais pas. En tout cas, elle est vraiment très très belle. Je trouve que c'est une des plus belles secrètes de l'extension. Après, évidemment, le dragon que l'on connaît tous, c'est justement, on y arrive au Seigneur Lumière. On y arrive à cet archétype qui a cassé la méta totalement. Il y a des communes qui sont jouées, il y a des communes qui sont pas jouées. Jeanne la Paladine, c'est pas une qui a vu beaucoup de play. Par contre, Lila la Magicienne, cette ultra rare, tellement forte, avec sa version Ultimate, bien sûr. Donc, tout le monde voulait jouer la version Ultimate, hein, forcément. Alors, Lila, qu'est-ce qu'elle dit? Tu peux l'invoquer norme, 1700-200, c'est toujours pas mal, 1700, mais surtout, tu peux la passer en mode défense pendant ton tour, hein, le tour où tu l'invoques, pour péter une magie piège, c'est ça? Contrôlée par ton adversaire, c'est ça. Et après, tu peux plus bouger sa position de combat, mais peu importe. Et comme tous les Seigneurs Lumière, à la end phase, ils ont tous un effet qui permet de meuler le dessus de ton deck, de vider ton deck dans ton cimetière. Tu vas me dire, mais pourquoi? Si tu connais pas les Seigneurs Lumière, t'inquiète pas, ça va venir. En tout cas, elle, à chaque end phase, tu dois envoyer les 3 cartes du dessus de ton deck au cimetière. Il y a plein d'effets hyper cool pour ça. Il y a des cartes, dès qu'elles arrivent au cimetière, elles ont des effets qui se déclenchent et tout. Tu peux mettre des folies dans les decks Seigneur Lumière. Et donc ouais, Lila la Magicienne était très très jouée. La version Ultimate était très très belle. Derrière, on a ah non, on n'a pas Celestia. Celestia, c'est un peu après. Et Garrod, je crois pas qu'il ait vu beaucoup de play. Peut-être parce qu'il avait 1850, mais bon, il y avait des meilleures cartes quand même. Derrière, on a Lumina la rare, qui elle était jouée. Une fois par tour, tu peux défausser une carte pour invoquer spécialement un monstre Seigneur Lumière de niveau 4 ou moins depuis ton cimetière. Vu que t'as meulé ton deck, t'as plein de choix. Ça te permet, si t'as que ça en main, tu peux prendre par exemple, tu peux prendre Lila, qui est un niveau 4. Tu peux invoquer ça, t'as Lila au cimetière, tu ramènes Lila, tu fais l'effet de Lila, t'as 2 monstres, machin, c'est très très fort. Et donc, si tu fais ça, à ta end phase, lui aussi il envoie 3 cartes de ton deck au cimetière. Donc avec Lila, t'enverrais 3 plus 3, t'enverrais 6 cartes. Derrière Lumina, on a Rico qui est la carte du Time Wizard. La carte qui a été rééditée d'ailleurs dans le deck, dans le dernier deck là. Non, dans Rarity Collection, je suis bête. C'est dans Rarity Collection 2 que ça a été réédité. Et ben c'est là où il a démarré en super rare. Flip, vous pouvez détruire une carte sur le terrain et ensuite envoyer les 3 cartes du dessus de ton deck au cimetière. Mais lui, c'est pas à la end phase, les 2 effets sont simultanés. Là, c'est pas très bien écrit, mais avec la réédition d'ailleurs de LODT, on verra qu'ils ont amélioré le texte et maintenant on comprend que les 2 effets doivent être faits exactement en même temps. Donc ça te permet de meule. Derrière, on a Wolf, qui est aussi une super rare. Lui, c'est simple, quand il arrive au cimetière, depuis ton deck, tu l'invoques. Un peu parfait pour ce deck. T'as un monstre à 2100, si t'arrives à le meuler, fais Rico, tu flippes, tu pètes un monstre adverse, tu meules 3 cartes, oh bah il y a Wolf, j'amène Wolf sur le terrain, tout simplement. Et derrière, je crois que c'est maintenant, hein. Ah non, c'est pas maintenant. On a d'abord, bah oui, on a Celestia, bien sûr, j'en ai parlé en plus tout à l'heure, la deuxième ultra rare de cet archétype, donc qui existe aussi en Ultimate, forcément, comme toutes les ultras. Ah, elle est belle quand même. Celestia, elle est très très belle. Lorsque tu invoques cette carte, donc vous voyez, c'est sacrifice, hein. Donc elle, quand on l'invoque par sacrifice, en sacrifiant un monstre Seigneur Lumière, c'est très important, et ben tu peux envoyer les 4 cartes du dessus de ton deck au cimetière. Chloup, tu meules. Pour détruire 2 cartes contrôlées par ton adversaire. C'est trop fort. C'est trop fort. Donc on a Celestia, voilà. Typiquement, tu pouvais faire... alors je sais pas si le hamster méga agile était sorti à l'époque, mais si tu veux jouer ça, tu poses ton hamster méga agile. Pendant son tour, imaginons qu'il t'attaque qu'une seule fois, bah tu flippes ton hamster, tu mets Rico, ton tour revient, tu flippes Rico, tu fais l'effet de Rico, tu meules, Wolf arrive, tu sacrifies Rico pour faire Celestia. Il y a tellement de combos. Pour 2008, tu pouvais... C'était très très rapide quand même comme deck. Et derrière... C'est toujours pas maintenant. Il y a Gragonite avant. Gragonite qui n'est pas joué, je tiens à le rappeler. Mais maintenant, c'est le moment. 3000, 2600, la carte qui a pété la méta. Le dragon du jugement en première édition, messieurs, dames, s'il vous plaît. Dans un état relativement satisfaisant, j'ai bien l'impression. Hein. Il est pas incroyable, mais voilà, il y a que quelques petits pets. Hein. Pour une carte jouée et méta de 2008, c'est pas mal. Il est un peu frotté dans le titre, mais c'est pas grave. En gros, lui, qu'est-ce qu'il dit? Tu peux pas l'invoquer normalement depuis ta main, d'accord? Tu peux l'invoquer spécialement que d'une seule manière. Il faut que tu aies au moins 4 monstres Seigneur Lumière de noms différents dans ton cimetière. D'où la meule. Tu meules tout ton deck. Dès que t'as 4, bam, t'amènes ça sur le terrain, tu te dis bon, 3000, ok, c'est juste un monstre à 3000. Non, mais non, bien sûr que non. Tu peux payer 1000 points de vie, tu détruis toute
les autres cartes sur le terrain, les autres cartes. Donc elle reste. Tu pètes tout. Bonjour, j'arrive, je paye 1000, je détruis tout, je t'attaque. Tu fais ton tour et tout, t'as pas réussi à me le détruire. C'est à nouveau à moi. Excuse-moi, je souhaiterais repayer 1000 pour tout détruire. Et lui, à la fin, à la end phase, bah, tu envoies les cartes du dessus de ton deck au cimetière. Le dragon du jugement, c'est fantastique comme carte. Combien il cote le dragon du jugement en ce moment? On va aller directement là, Light of Destruction. On va mettre, je pense, dans les plus chers. Il sera certainement pas loin du top. Le dragon du jugement. Ah tiens, on peut aller voir aussi l'ange de la loyauté, tant qu'à faire. Alors le Honest en Ghost, en First, il est cher. Hein. 200 € en First, sinon on est autour de 85. Eh, ça va en vrai. Hein. Voilà, après là, le bac est pas bon. Ouais, c'est une centaine d'euros pour une Ghost de 2008. Franchement, c'est ok. Et le dragon du jugement, ça doit être le même prix. Ouais, voilà. On est à 100 balles. Comment ça, fan art? Mais comment ça, mon ref? Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait, mon frérot? Ok. Mais... Du coup, elle vaut moins cher en fait. T'aurais pu la vendre 100. Ok. Non, mais très bien. Bah ouais, voilà, 130 € en first. C'est ok, franchement. Pour une carte qui était si. Ouais, c'est cool. C'est à peu près son prix de l'époque. Voilà pour les Seigneurs Lumière. Vous allez voir qu'après, il y a un peu de magie piège qui aide l'archétype, mais bon, il n'y en a pas beaucoup non plus qui étaient joués. Vraiment, les monstres en eux-mêmes étaient incroyables. Et puis derrière, bon bah on continue. Hein. On a de quoi. On a un peu de support pour d'autres archétypes. Là, on a un Gémeaux qui est pas mal dans les decks ténèbres. Oh bah oui, il y a la grenouille de permutation qui est limitée en TCG. Je crois qu'elle est bannie en OCG parce qu'elle fait des dingueries dans les decks grenouilles et tout. Elle fait des dingueries. Je vais te mettre sur pause. J'aime beaucoup son design. Je la trouve très très belle. C'est ce que je disais, non? C'est une des rares cartes aqua qui était dans mon top, j'en ai parlé de cette carte. La grenouille licorne, ok, il y avait quelques supports grenouilles. Oui, c'est vrai qu'il y a 3 cartes homme batterie là-dedans. Pile bouton, dynamo industriel et chargeur. Je sais pas si c'était la première extension où on voyait de l'homme batterie. Bon, ça n'a jamais été joué, hein. C'est un cliché de ces archétypes où il y a peu de cartes, c'est un peu du fan service, peu de gens y jouent, c'est pas très fort, mais bon, ça a le mérite d'exister. Troupe de reconnaissance Goblin, si cette carte attaque directement votre adversaire avec succès, tu prends une carte au hasard de sa main, si c'est une carte magie, flop, tu la jettes au cimetière. C'est pas mal en vrai. 4 étoiles, 1007. Je me dis en draft, ça peut être sympa à mettre ça. Envahisseur interplanétaire, tu gagnes le contrôle d'un monstre qui attaque cette carte en position d'attaque, donc tu dois la laisser en position d'attaque, c'est pas très fort. Motard vibrolame, je vous laisse mettre sur pause, hein, coccinelle d'or, tout ça c'est des trucs pas hyper intéressants. Une petite super rare, canon mobile bipède. C'est un flip, tu sélectionnes un monstre de niveau 4 dans ton cimetière, tu l'ajoutes à ta main. C'est un peu lent quand même. Veuve du crâne serviteur. Il y a même du support de crâne serviteur. Est-ce que le roi était déjà sorti à ce moment-là? Oui, bah oui, on l'a vu en vidéo, non? Il est pas sorti dans le genre dans TLM ou FET, je crois. Bon, pareil, ça a un effet, et surtout, l'effet important, c'est le nom de cette carte est traité comme étant crâne serviteur. Tant qu'elle est dans le cimetière, ça permet de booster l'attaque du roi. Ça, c'est important. Simurgh, bon, pourquoi pas. Ok, il y a un peu de support nuagien aussi qui était sorti dans l'assaut du gladiateur, du coup, quelques extensions avant. Dragon fantôme, c'est peut-être la pire ultra rare du set. C'est l'ultimate rare que vous trouverez à chaque coin de rue, qui est pas belle, qui est pas ouf. Je vous laisse lire l'effet. Vraiment, on peut aller voir, hein, mais c'est vraiment pas ouf. Hein. Il est même pas dans les ultimates les plus rares là. Il y a des super rares plus chers que ça. Il est en page 2. C'est une ultimate qui est en page 2, s'il te plaît. Ouais, il y a des magie pièges en ultimate qui sont même un peu moins, mais là, les gars, 2008, 8 balles quoi. 8 balles l'ultimate de 2000. Ouais, ça fait mal. Non, ça fait mal, on est d'accord. Il est partout. Personne n'en voulait. Voilà. Par contre, vous pouvez la trouver en bon état facilement. Alors que les fusions, là, le petit soldat dragon de l'ultime destinée, pareil, ça a jamais été joué, mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Et l'ultimate est incroyable. Incroyable cette ultimate. Plasma plus dogma, c'est hyper compliqué à invoquer. En plus, il te faut vraiment plasma et dogma. L'effet est cool, hein, mais c'est... injouable, beaucoup trop dur à jouer. Golem, rouage ancien ultime, ça a vu un peu plus de play déjà, je pense. 4400, 3004, c'est une jolie ultimate, hein. Des belles fusions. Gizarus, c'est certainement la fusion qui a vu le plus de play. Gizarus dans Bad Gladiator. Je sais pas si ça a été joué pendant le format Bad Gladiator, j'ai pas trop connu ce format. Je sais que ça a été rejoué après, plus tard, dans des decks Bad Gladiator, mais dites-moi en commentaire si ça c'était fort à l'époque ou pas. J'ai jamais joué Bad Gladiator à l'époque, moi. Je connais pas du tout. De toute façon, j'étais hyper jeune, j'avais pas du tout d'argent pour me faire un deck, donc les decks étaient hyper chers à l'époque. On rentre un peu dans des magies pièges, on va retourner dans les monstres après, mais je vais m'arrêter sur les magies qui, moi, m'intéressent, ok. Là, c'est du néospatien. Terre du jugement dernier, ça. Ça, c'est bien si vous voulez jouer Mid Mystique. Tu poses ça face cachée, juste. Tu dis à toi, il invoque spé. Tu fais attends, excuse-moi, j'ai une réponse, je mets ça, je mets Mid Mystique. T'es bloqué. Elle vient de là, voilà, sachez-le. Sachez-le, ça vient de là. Du héros de la destinée, du rouage ancien, coupe des as, incroyable ça en draft. Tu lances une pièce, je vous dis qu'il y avait plein de trucs pour lancer des pièces, les dés, les machins. Tu lances une pièce, face, tu pioches de cartes, pile, c'est ton adversaire qui pioche de cartes. C'est drôle, en vrai c'est drôle. Ça c'est du Force Arcane, donc forcément ça n'a jamais été joué, parce que Force Arcane malheureusement n'a jamais été joué. Ah ouais. S'il y a bien une magie qui est forte dans Seigneur Lumière, c'est bien Échange Solaire, et évidemment sa version Ultimate, qui elle pour le coup coûte un petit paquet. Je l'ai pas en première édition d'ailleurs. Elle est belle, hein. Tu défausses un monstre Seigneur Lumière, tu pioches de cartes, et ensuite tu meules 2, c'est trop fort dans ce deck.
trop fort. T'es content d'en envoyer au cimetière. Tout est bénéfique en fait, parce que tu défausses un monstre Seigneur Lumière. T'es content, il t'en faut 4 au cimetière pour invoquer ton dragon du jugement. Tu pioches 2 cartes, t'es content évidemment, et en plus tu miles 2. Il y a rien de négatif en fait dans ton deck sur cette carte. Tu as envie d'avoir cette carte 12 fois dans ton deck. C'est trop fort. C'est trop fort, échange solaire. Ça, la cote va monter de ce truc. Hein. Échange solaire. Ah ouais, regardez-moi ça en ultimate. Bon, lui il abuse un peu hein, là en first, c'est juste parce qu'il y a personne qui en vend, mais t'imagines 50 balles pour une magie ultimate. Ça me fascine. Ça là. Trop fort à l'époque. Alors que lui, vraiment personne ne le jouait quoi. C'était le terrain des Seigneurs Lumière, mais beaucoup moins fort. Tous les monstres type Aqua, eau de niveau 2 ou moins gagnent 1200 points d'attaque. C'est très précis quand même. C'est très précis. De l'homme batterie, merci. On passe un petit peu. Hein. Lumière de la rédemption en super rare. Tu payes 800, t'ajoutes un monstre lumière retiré du jeu à ta main. Je crois pas que ça ait vu beaucoup de play, peut-être dans certains decks, je sais pas. Réglage de niveau. Ah, c'est pas mal qu'ils ont anticipé ça avant l'arrivée des synchros. Ils avaient déjà sûrement les synchros en tête, donc ils se sont dit on va commencer à sortir des trucs. Verrouillage de deck. Ah, c'est bien cancer ça. Aucun joueur ne peut ajouter de cartes à sa main, excepté en les piochant. Tu peux plus aller tuto. Et tu ne peux plus invoquer spécialement des monstres depuis ton deck. Bon, ça c'est déjà... Ok, si, ça peut être utile aussi, mais... Rien que tu ne peux pas tuto. Bon, moi non plus, mais c'est pas grave, généralement les mecs qui jouent des decks cancer comme ça, c'est pas grave. Ruban de résurrection, si le monstre équipé est détruit au combat et envoyé au cimetière, tu l'invoques spé durant ta phase. On a fait plus de la moitié les gars, et on arrive à une de mes cartes préférées. Ça c'est joué dans certains builds de deck Exodia. Épée de bambou d'or, tu peux activer cette carte s'il y a une carte magie d'équipement épée de bambou qui est sur le terrain, tu pioches 2 cartes. À l'époque où c'est sorti, je crois qu'il y avait 2 seulement épées de bambou en équipement, il y en a eu d'autres après, et une des 2 c'était la fameuse épée de bambou brisée, dont le seul effet est, si tu magie d'équipement, tu l'équipes à un monstre, le monstre équipé gagne 0 d'attaque. Et il se disait à l'époque, mais pourquoi ça existe? Pour ça. Ça te permet de piocher 2. Inverseur de limite, très cool ça à jouer, dans des drafts et tout. Du héros, gravité arc-en-ciel, bof, du fortune dé, ok. Héros de la destinée, revirement du destin, c'est du force arcane. C'est du force arcane aussi ça, non? Visite de la faucheuse, peut-être pas. Écoutez, je vous laisse mettre sur pause. Ça c'est du force arcane, c'est sûr. Spirale de la lumière. Il y a peu de pièges très intéressants. Brouilleur de destruction, tu défausses une carte, tu annules l'activation d'une carte magie, piège ou effet d'un monstre à effet qui détruit un ou plusieurs monstres sur le terrain. C'est précis quand même. Incroyable cette carte, elle est vraiment très belle. Barrière de force grenouille, avec une belle grenouille bien shootée. Batterie portable, du gladiateur, du nuagien. Marée de sang, c'est pour du reptile ça non? Même pas. Coup de chance, avec le bon Kuribo ailé. Tellement de trucs, pièces et tout. Ah, pardon, j'ai dit qu'il y avait pas beaucoup de pièges. Ouais, bah il y a limiteur d'invocation quoi, voilà. Ça m'a fait gagner ma seule game au dernier championnat de France. Voilà. Aucun joueur ne peut invoquer plus de 2 fois par tour. Et avec mes decks où juste je fais des invoques normales et à la limite 1 ou 2 invocations en SP. Excuse-moi. Tu ne peux plus continuer à invoquer SP. Autant vous dire que quand je l'ai fait à un deck Swordful sur sa 2e invoque et qu'il est là avec son monstre Synto, son syntoniseur et qu'il est là, j'aimerais bien faire ma synchro là, mais du coup t'es invoqué normalement et invoqué spécialement. T'es bloqué avec mes 2 monstres. C'est très drôle ça. Il a réussi à me la péter avec genre un typhon ou un cyclone ou un truc comme ça. Je lui dis ah bah excuse-moi j'en avais une 2e de posée. J'adore ça. Et je crois qu'elle vaut cher non d'ailleurs. En vrai, c'est pas une des communes qui vaut un peu de sous? Je suis quasi sûr les gars. Et je me trompe rarement. Hein. C'est faux, je me trompe très souvent. Faut vraiment que je la tape là? Me fais pas mentir s'il te plaît. Bon bah limiteur d'invocation c'est très fort. Et ça coûte pas cher donc jouez là si vous pouvez. Ça c'est vraiment... Voilà, il y a d'autres Seigneurs Lumière. Je ne sais pas si Orcus le Druide a été joué. Les monstres Seigneurs Lumière ne peuvent être ciblés par des effets. Je suis pas certain que ça a été joué. Hein. Pourtant c'est une super rare. Et donc on arrive à la fin où il y a beaucoup de secrètes. Eren le Moine par exemple, qui a été réédité dans un deck ça il me semble. C'était un Perse Défense, Free le Général des Ténèbres parce que bon fallait quand même un petit peu de ténèbres, voilà, faut pas non plus abuser et ne mettre que de la lumière, voilà. Canalisateur de magie, je vous laisse mettre sur pause, servant du dieu fou, c'est pas ouf, Mu, Zazabi, agile, non merci, Ignis, c'est du pyro, bête dinosaure millénaire, peut-être une des autres ultimate, pas ouf, et d'ailleurs, j'ai pas vraiment d'excuse de l'avoir dans cet état dégueulasse, parce que je crois que ça vaut vraiment rien du tout, mais c'est comme ça, je préfère mettre mes sous dans les cartes que je n'ai pas. Lumière du bannissement, tu sacrifies un monstre Seigneur Lumière et tu annules l'invocation d'un monstre. Pourquoi pas en vrai? Ça a été joué ça ou pas? Ça a l'air pas trop mal, mine de rien. Tour à Latine, c'est un elfe en secrète, il y a des très belles secrètes. Vous allez voir que la dernière carte de cette extension, elle est incroyable. Du Chevalier Divin, c'est encore de la lumière. Un monstre détruit par cette carte au combat est retiré du jeu. Bon, c'est un sacrifice 2003, c'est pas hyper impressionnant quoi. Ange 07, tellement belle. Les secrètes sont très belles, je trouve. Lorsque cette carte est invoquée par invocation sacrifice, eh bien les effets des monstres à effet ne peuvent pas être activés. Pas mal ça, mais c'est 2 sacrifices, c'est dommage. Attaquez-les, le sceau du propriétaire. Zulu, il a dû jouer ça dans son deck Ameba Swap de l'époque. Triss, Helios, Megistus. Tu peux l'invoquer SP que en sacrifiant un duo Helios, sauf qu'à l'époque, heureusement, ils ont anticipé, parce que le duo n'était sorti, c'était qu'une promo d'un jeu vidéo à l'époque, mais je crois qu'ils l'ont sorti la veille de LODT, il y a le Champions Pack numéro 6 qui est sorti, et du coup ils ont réédité le duos
dans ce Champions Pack. C'est donc si tu voulais jouer cette carte, il fallait que tu ailles dans une boutique, que tu fasses un petit tournoi, que tu gagnes un Champion Pack 6, que dedans il y ait le duo, et si t'en fallait 3, il fallait que tu répètes ça 3 fois. C'était du boulot quand même pour une carte vraiment nulle. La machine dangereuse type 6 avec une jolie ultimate, moi j'aime bien. Pas trop d'effets de relief et tout, mais je sais pas. Bon, c'est plein de... Voilà, tu lances un dé et c'est soit bien, soit nul. C'est un peu de toute façon toujours le principe des dés à ce jeu. 6 maximum qui va être notre dernière ultimate. Lorsque cette carte est invoquée par invocation sacrifice, tu lances un dé, tu augmentes son attaque d'un montant égal au résultat du dé x 200. Donc tu fais 6, tu augmentes de 1200, il passe à 3100. Il y a beaucoup de lancers de dés, hein. On arrive au roi de brume, belle secrète rare, avec un effet très nul. Par contre, celle de derrière, attention. 1200, 1300. La meilleure secrète rare après le dragon du jugement, je pense, dans cette extension. Le fossile d'Ina. Pachycéphalosaure. Elle est incroyable. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre. Donc t'es obligé de péter cette carte avec une invocation normale, si tu veux. Donc ça, en go first, tu poses ça, tu regardes le mec, alors, t'as des monstres que tu peux invoquer normalement ou pas? Parce que là, sinon, t'es obligé de passer en battle phase, là, de toute façon, si tu veux faire tous tes combos. Très très cool, ça. Bah voilà, messieurs, dames, le petit full set LODT, un peu plus long forcément que d'habitude, parce qu'il y a plus de cartes, mais surtout, ça vous prépare à tout ce qu'on va pouvoir ouvrir dans notre série. On va tenter de compléter le full set de la réédition de LODT. Ça arrive très vite, très vite. Donc abonnez-vous pour pas louper ça. On va s'ouvrir une case entière en plusieurs vidéos. Je vais tenir à jour la collection. On va remplir un classeur en même temps. Donc à chaque fois, vous me verrez mettre les cartes, remplir le classeur progressivement. Vous allez adorer ça. C'est trop cool à regarder. Moi, j'adore regarder ça chez les autres. Et malheureusement, personne fait ça en France. Donc on va le faire tous les deux. Oui, parce que je vous considère comme une seule personne, évidemment. Vous l'aurez compris. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao.